Bien, une publicité change complètement de sujet. Est-ce que vous connaissez la marque de vélo Van Moof? Oui. Vous connaissez Van Moof? Célèbre, c'est Bon. hollandais, non? Célèbre, c'est hollandais. C'est l'un des plus gros fabricants de vélos électriques au monde. Les vélos sont d'ailleurs formidables. Je connais, j'en ai un à la maison. Il faut le préciser. Pas plus cher que, guère plus cher que les autres vélos électriques. De toute façon, les vélos électriques, c'est cher. Oui, c'est cher en général, c'est vrai. C'est cher. Non, ils sont pas guère plus chers. En tout cas, c'est l'un des plus gros fabricants. Eh bien, Van Moof a reçu un courrier. Écoutez bien ça, parce que de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, je ne savais même pas que ça existait, pour que son spot publicitaire soit modifié avant de pouvoir être diffusé à la télévision. Vous allez comprendre. Des plans de cette publicité de 45 secondes, déjà diffusée sans problème, par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne, jettent, dit cette autorité, un discrédit sur tout le secteur de l'automobile. Le fabricant de vélos accuse cet organisme de défendre les intérêts de l'industrie automobile. Une publicité qui fait donc débat, divise sur les réseaux sociaux entre les pro-vélos et les défenseur de la voiture. Le reportage, Benjamin Pesly et Florian Chevalet. Dans cette publicité, une belle voiture de sport, les reflets sur la carrosserie sont sans équivoque, de la fumée noire, des embouteillages monstres et un accident de la route. À la fin du clip, la voiture disparaît pour laisser place à un vélo électrique. Lorsque l'on montre la vidéo à Flavie et Hélène, Excellent, j'adore. les deux Parisiennes semblent conquises, peu importe l'image que renvoie la voiture. On s'en fiche. On voit aussi ce que l'automobile fait et les ravages que ça fait. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup trop de voitures qui circulent, alors qu'à vélo, effectivement, ça peut être la solution. Tarek, chauffeur de taxi depuis 11 ans, et lui, plus mitigé. La fin de la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez ? La voiture qui fond, qui disparaît, bon, c'est vrai que c'est vraiment radical. On veut faire culpabiliser le Français pour pas qu'il prenne sa voiture. La société à l'origine de la vidéo ne comprend pas cette décision et s'interroge sur l'indépendance de l'autorité de régulation de la publicité. Alpha Claude Jalot, le porte-parole. On a vraiment le sentiment d'avoir été censuré. On savait que le spot publicitaire avait un message assez fort, mais on ne se doutait pas que ça allait prendre autant de proportions. Problème, sans cet avis favorable, le clip a très peu de chances de se retrouver à la télévision. Stéphane Martin est le directeur général de l'autorité de régulation de la publicité. En France, le dénigrement n'est pas acceptable. Donc quand on veut se comparer, on dénigre pas les concurrents, et notamment en surfant sur un caractère anxiogène. Malgré cet avis défavorable, la société a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne changerait rien à sa publicité. Est-ce que vous êtes choqué par cette pub ou pas? Je ne sais pas. Enfin, c'est quoi l'autorité de régulation de la publicité? Alors, c'est un organisme qui surveille en fait toutes les annonces pour promouvoir, je cite, une publicité saine, véridique et loyale, ainsi qu'une communication responsable. Ça, c'est la présentation qu'on peut lire sur Internet, sur le site Internet de cette association, qui se dit totalement indépendante des pouvoirs publics. Elle reçoit aucune subvention, quasiment 4 millions d'euros de budget, 20 salariés en 2016. Elle vit uniquement grâce aux cotisations de ses adhérents. 800 entreprises, j'ai parcouru la liste ce matin. Oui. Amazon, Coca-Cola, EDF, FDJ, Renault. Ce sont les adhérents qui font de la pub, qui surveillent quelle est la pub qui doit être diffusée. Quoi. Voilà, c'est ça. Coca, comme EDF. indépendance, on peut trouver mieux, non? Il doit y avoir quelques constructeurs automobiles dans la liste. Je suis joueur d'une équipe de football, c'est moi qui arbitre le match, quoi. Ah, c'est un peu ça. Non, mais je vous donne toute la liste parce que c'est vrai, il y a des marques de voitures. Mais il n'y a pas que ça. C'est important aussi de notre part de le préciser. Cette autorité existe depuis 2008, dirigée par l'ancien secrétaire d'État François Daubert. Elle assure traiter 160 dossiers en moyenne chaque jour. En gros, elle fixe les limites à pas franchir à la télé, à la radio, dans les journaux, au cinéma, sur les abribus. Très influente. Elle aide et conseille les marques ou les médias à créer une pub. Et surtout, elle donne un avis de diffusion favorable à modifier, à ne pas diffuser, c'est le cas là. Toutes les pubs sont systématiquement visionnées par cette autorité, c'est le cas depuis les années 1990, en accord avec le CSA.